Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, nous pouvons lire l'histoire de Zachée. Il était collecteur d'impôts sous l'Empire romain. Cependant, Zachée habitait Jéricho. Il n'était pas romain, mais il était juif. Les Romains occupaient la province de Judée par leurs forces militaires. Et Zachée était un collaborateur. Son nom Zachée signifiait pur ou innocent. Mais sa vie reflétait tous les contraires de cela. Les systèmes romains de collecte d'impôts et des taxes étaient corrompus et pleins de toutes sortes d'abus. Les objets saisis par les collecteurs étaient vendus aux enchères, aux plus offrants. Les collecteurs principaux pouvaient alors augmenter le prix, payer aux Romains leur dû et faire du bénéfice. Le Romain pensait que les collecteurs d'impôts ne valaient pas mieux que les proxénètes, et les Juifs les considéraient comme des voleurs légalisés. La perception des taxes sur les matières premières à Jéricho avait fait de Zachée un homme riche dans sa communauté. Jéricho contrôlait une route commerciale de l'Est par le fleuve du Jourdain. Zachée était un homme curieux et il était au courant des moindres mouvements des personnes dans la ville. Aujourd'hui, les gens venant de la Galilée étaient de passage sur le chemin de Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et parmi eux s'est trouvé Jésus de Nazareth. Zachée avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était un enseignant religieux et un faiseur de miracles. Et beaucoup de gens disaient que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Zachée n'avait aucune affaire officielle à traiter avec lui, mais il voulait le voir pour satisfaire son besoin profond. Et quand Zachée voulait quelque chose, il faisait tout pour l'obtenir. Quand Jésus le vit, il appela par son nom. Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les personnes considéraient une maison impure lorsqu'un collecteur d'impôts y entrait. Et le fait d'entrer dans la maison du percepteur lui-même était impensable. Les habitants de Jéricho n'arrivaient pas à y croire. Jésus et ses disciples étaient avec Zachée. Mais, quel que soit ce que Zachée était, sa réponse à Jésus était extraordinaire. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres pour la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4. Jésus était ravi. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que les gens disaient de lui n'avait plus d'importance. Zachée avait été accepté par Jésus et les disciples. Maintenant, dit Jésus, cet homme Zachée est un fils d'Abraham. Bien sûr, il était fils d'Abraham, son peuple. Il était juif. Il portait un nom juif. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que Zachée était devenu comme Abraham, un homme de foi. Quoi qu'il ait été ou fait, il avait à ce moment mis toute sa confiance et son espoir dans le Seigneur. Et Dieu l'avait compté comme un juste. Zachée devait encore faire face aux habitants de Jéricho. Et eux ne lui avaient pas pardonné. Mais Dieu l'avait fait. Jésus de Nazareth et Zachée de Jéricho. Qui aurait pensé mettre ces deux noms ensemble?
Mais comme l'a dit le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le troisième point dans la conversion, ça s'appelle la repentance. La repentance pour le pardon de nos péchés par rapport à notre attitude passée vis-à-vis de Dieu ou par rapport à notre ignorance. Mais la repentance, si cette démarche nous permet d'aller vers Dieu pour lui demander pardon parce que nous avons été rebelles et parce que nous avons péché, bafoué ses règles et transgressé ses lois plus de 1000 fois, et que nous voulons par cela nous repentir, c'est-à-dire regretter cette attitude, est un point essentiel dans cette démarche que nous appelons la conversion. Ce troisième point, dans ce processus de la conversion, ça s'appelle la repentance. La repentance à Dieu et pour le péché. La repentance comporte deux actes importants. La repentance pour se tourner vers Dieu et la repentance pour se détourner de ce péché. Ce mot grec veut traduire le fait de faire demi-tour, de tourner sur soi-même à 90 degrés, c'est-à-dire donner le dos par rapport à d'où on venait pour aller dans le sens inverse. D'où on vient, c'est-à-dire le diable, où on est, c'est-à-dire le monde, le péché. Il faut donner le dos à cela. Et lorsque nous donnons ainsi le dos à cette vie passée, nous nous tournons automatiquement vers une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, c'est Dieu. C'est cela la traduction et l'explication de la repentance, qui, de manière implicite, relève deux actes. C'est repentir d'où on vient, les péchés dans lesquels on se trouve, mais en même temps, se tourner vers Dieu afin de conclure, afin d'établir une nouvelle relation. La repentance, donc, nous aide par rapport au pardon de nos péchés et par rapport à notre attitude passée des rébellions ou d'ignorance vis-à-vis de Dieu. Nous détourner du monde pour nous tourner vers Dieu. Nous détourner du royaume de ténèbres pour nous retourner ou nous tourner vers le royaume de lumière. Nous détourner de Satan pour nous tourner vers Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul recevra ce message pour dire « Je t'envoie vers ce peuple duquel j'étais retiré, afin que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils voient, afin que tu les amènes à quitter le ténèbre pour la lumière, le royaume de ténèbres au royaume de Dieu. » Oui, la repentance est un acte qui nous permet de faire demi-tour. Je voudrais insister quelque chose dans la repentance. Lorsqu'elle est réelle,
lorsque la repentance accompagne la réception de la parole, la foi en Jésus, et lorsqu'elle se détourne véritablement par rapport à notre attitude et nos péchés du monde pour se tourner vers Dieu, elle est une puissance. Elle est même une puissance de délivrance. Elle est même une puissance de libération par rapport aux puissances de ténèbres qui ont des droits sur nous à cause du péché, qui ont des droits sur nous à cause de la malédiction, qui ont des droits sur nous à cause de nos actes et de nos pactes passés. La repentance est puissante pour briser les chaînes. C'est le troisième point. Cette dimension, ces processus de la foi appelé la conversion est un processus et nous en sommes au troisième par rapport à la repentance dans notre démarche de foi envers Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu exprimée par le Christ, je me répète, nous croyons en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Seigneur de tous les hommes et Sauveur de ceux qui espèrent en lui. À ce niveau, ce n'est pas encore tout ce que Dieu exige de nous. Pour cette relation qui nous unira à lui, qui nous permet de le voir agir en nous et pour nous exprimer la puissance de sa grâce et de son Saint-Esprit. Mais maintenant que nous sommes à ce niveau, engagés pour venir à Dieu et nous réconcilier avec lui par le Christ, il nous est nécessaire de nous repentir par rapport à notre attitude passée, vis-à-vis de Dieu et par rapport à nos péchés. Et dans cette même démarche de conversion, il y a un quatrième point que nous allons appeler la décision à l'obéissance à Dieu. Ce quatrième point qui s'appelle la décision d'obéir à Dieu et de faire sa volonté, nous soumettre à faire ce qu'il nous demande tel qu'il le veut, est un signe véritable que notre foi est sincère, que notre foi est entière. Parce que très souvent, nous déclarons de bouche, ou alors nous croyons avec des émotions, mais la foi n'est pas entière, elle n'implique pas notre être, elle n'implique pas nos actes. Pourquoi? Parce que notre attitude, parce que notre comportement, parce que notre façon de faire reste la même. Ainsi, Dieu exige la décision à faire sa volonté afin de manifester notre sincérité dans la conversion. Et il y a un signe par rapport à l'obéissance. Ce signe, ça s'appelle le baptême d'eau. C'est peut-être un acte, comme on dirait, rituel, mais c'est un signe initial de l'obéissance. Lorsque Jésus viendra chez Jean-Baptiste qui devait donner le baptême et que Jean-Baptiste lui dise « Mais moi je dois venir à toi et toi tu viens à moi », Jésus lui a dit cette parole « Jean, laisse faire maintenant ce qui est juste. Il faut que ce qui est juste s'accomplisse. Si c'est la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir. » Ainsi, Jésus étant sans péché, s'est fait baptiser, non pas pour les pardons de ce péché, non pas pour une quelconque repentance, mais pour nous donner une identification, mais afin de nous apprendre l'obéissance à ce qui est juste. Et lorsque nous faisons cela, nous manifestons à Dieu notre volonté d'aller plus loin dans l'obéissance. Car ce n'est qu'un signe initial, avons-nous dit, mais l'obéissance sera un engagement qui va nous accompagner sur tout le chemin. Nous le verrons dans le chapitre concerné. Mais ici, je voulais juste vous énumérer ces points. La décision à l'obéissance est un acte d'allégeance. C'est un signe et une confirmation d'appartenance à un nouveau maître. Nous avons fait beaucoup de choses théoriques, beaucoup de choses invisibles, mais ici, il s'agit d'un acte concret et qui déterminera notre appartenance à un autre royaume, à un autre maître. Nous jurons obéissance à Dieu. Nous jurons de nous soumettre à Dieu et de faire sa volonté. Il faut le dire qu'à ce niveau de foi, on peut tout aussi bien se retrouver loin de Dieu ou en enfer pour n'avoir pas achevé notre processus de conversion dans la foi. Vous l'avez compris. Puisque de manière pratique et concrète, ces différents points exigés n'ont pas été respectés. Par exemple, nous avons reçu la parole. Nous avons cru en Jésus et nous nous sommes repentis, c'est-à-dire faire demi-tour à nos péchés pour nous tourner vers Dieu. Mais si, en faisant cela, nous refusons d'obéir pleinement à Dieu, il nous manque quelque chose. Voyez-vous, nous allons le voir, c'est comme une grossesse qui se soldera par un avortement. Et enfin, nous avons notre cinquième point. Le cinquième point, nous avons appelé cela la soumission à la seigneurie de Jésus, afin de se laisser conduire
comme le nouveau souverain, afin de le suivre par la foi et par l'obéissance à sa volonté. Croire en Jésus est une chose. Ça peut être un acte limité. Je crois qu'il est Seigneur, je crois qu'il est puissant, je crois qu'il est Fils de Dieu et Dieu lui-même, je crois dans toutes ses déclarations, je crois dans son œuvre, tout cela est joli, joli. Mais si je ne me soumets pas à sa Seigneurie, afin que chaque jour il me dise, voici comment il faut marcher, voici comment tu dois te comporter, va à gauche ou à droite, cette foi est encore partielle. Elle n'est donc pas entière en la personne de Jésus. Il est donc important que dans notre acte de conversion, nous puissions confirmer notre allégeance à Dieu et notre soumission à sa volonté par l'obéissance et par la recherche et la soumission à sa direction. Le 5e point de la conversion, c'est la direction de la Seigneurie de Jésus. Nous soumettre à lui comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître et comme Guide, afin qu'il nous dirige dans la volonté de Dieu, par amour, et que notre soumission à lui, par la persévérance, manifeste et traduise à Dieu notre expression de foi complète. Voyez-vous, nous sommes à ce niveau de la validation de la foi par Dieu lui-même. Nous avons vu les 5 points de la conversion, mais ces 5 points de la conversion, pour que cela ne soit pas doctrinal seulement, pour que cela ne soit pas intellectuel, pour que cela ne soit pas une auto-persuasion, cela doit être validé par Dieu lui-même, par un miracle de cœur nouveau et par un processus, ou plutôt par un miracle d'une vie changée. Il s'agit d'une deuxième partie qui accompagne le processus de notre foi par la conversion, mais qui implique Dieu en sa qualité de celui qui a la puissance de pouvoir faire que nous puissions devenir des créatures nouvelles. C'est-à-dire qui accorde les miracles spirituels d'un cœur nouveau, ou de la nouvelle naissance, ou encore de la vie de l'esprit. Ce sont les 3 expressions équivalentes. Nouvelle naissance, cœur nouveau, la vie de l'esprit, ce sont des expressions équivalentes. Dieu valide notre foi lorsqu'on repense à notre démarche de foi. Et la prière, il accorde ou exauce cette démarche afin de nous tourner radicalement, fondamentalement. Lorsqu'on repense à la repentance, il donne le pardon. Lorsqu'on repense à l'obéissance, il accorde la nouvelle naissance, il accorde un cœur nouveau, alors nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Si nous demeurons dans cette foi. Il n'y a pas de vie effective de foi par la vie de l'esprit sans validation de Dieu lui-même par rapport à cette foi. Elle ne reste plus quelque chose d'humain. Non, c'est un processus qui nous engageait pleinement, mais maintenant, à la fin de ce processus, elle doit avoir la validation de Dieu. Nous y sommes pleinement acteurs, mais Dieu aussi. Il y a donc les 2 parts qui s'impliquent dans ce processus. Car c'est lui qui nous donne un cœur nouveau dans notre esprit. Et c'est lui qui nous fait vivre dans la dimension spirituelle, accordant une nouvelle vie que nous ne connaissions pas avant. Or, on ne peut prétendre à cette vie sans ces miracles que Dieu seul peut accomplir. La validation est donc l'acte de Dieu en réponse à la foi et à la confirmation de l'homme dans l'obéissance. À ce moment-là, à ce niveau de foi, on est engagé dans un processus surnaturel. Lorsque nous accomplissons, lorsque nous avons marché, lorsque nous posons ces différents actes de foi que nous avons vus dans la conversion, il y a un processus surnaturel, un processus de vie spirituelle qui nous confère la qualité d'être enfants de Dieu, afin d'être transformés dans notre esprit par l'Esprit de Dieu. Ces processus de conversion doivent normalement se solder par une conversion radicale qui sera confirmée par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un miracle de Dieu en nous et dans notre esprit pour nous donner une nouvelle nature et pour nous transformer.
cela se démontre ou se manifeste concrètement par une nouvelle vie changée par la transformation de nos habitudes, par la pratique de notre vie, c'est-à-dire nos pratiques anciennes doivent changer par rapport au péché, par rapport à ce qui déplaît à Dieu, par rapport à la morale, mais non pas la morale de notre siècle. Parce que notre siècle a une nouvelle morale aujourd'hui. Il y a des choses qu'on établit comme socialement bon, socialement valables, mais qui, selon Dieu, sont une abomination. Non, la morale de Dieu. Et cette morale de Dieu est directement liée à ses attributs. Une fois de plus, je vous recommande vivement de parcourir et de suivre nos enseignements concernant la nature de Dieu. Vous y découvrirez beaucoup de choses. Lorsque nous nous engageons dans la conversion, Dieu vient valider la nouvelle naissance par cela. Et à ce niveau, on peut dire, selon Dieu, que nous avons la foi qui sauve, que nous avons la foi vivante. Lorsque nous croyons de cette manière, en respectant ces quelques pas, ces quelques points de la conversion, nous commençons à marcher et à vivre dans la foi. Lorsque nous recevons la parole de Dieu dans un cœur docile et avec une attitude de confiance en celui qui nous l'envoie ou nous interpelle, Dieu s'engage à ce moment-là vis-à-vis de nous pour nous accompagner dans cette démarche de conversion qui nécessite ces étapes que lui-même a établies et lorsque nous le faisons, Dieu vient le valider. J'insiste sur la validation de Dieu par rapport à la conversion. On ne valide pas une conversion avec un verset récité. On ne valide pas une conversion avec une déclaration, fût-elle basée sur les Écritures. C'est Dieu qui valide la conversion par un cœur nouveau, par une transformation de vie, et cela doit être visible. Et cela sera confirmé par la suite par le Saint-Esprit dans le cœur, nous le verrons. Si votre religion n'est pas conforme à ces exigences, à ces principes, à ces prescriptions du Christ, en tant que parole de Dieu, seule habilité pour vous apprendre comment vous réconcilier avec lui et comment entrer dans une relation avec lui par l'œuvre de la croix, votre religion est vaine ou elle est une religion morte, selon une expression déjà utilisée. Même si vous prétendez avoir une religion, si votre religion n'est pas la bonne religion, selon les principes du Christ et la volonté de Dieu révélée dans sa parole, vous n'êtes pas avancé dans la relation et dans la réconciliation avec Dieu. Ainsi, cela ne change rien du fait que vous êtes toujours coupable et perdu. Coupable que n'importe qui d'autre qui n'a pas de religion. Coupable comme n'importe quel autre criminel. Vous devez vous assurer que vous avez fait les choses de la bonne manière, selon Dieu et sa parole. Et du reste, il ne s'agit pas de faire des choses, mais de confirmer votre religion ou votre foi en Dieu par une relation véritable et une expérience spirituelle qui va faire de vous une nouvelle créature par l'Esprit et qui vous permettra de dire, comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Et confirmer par cela, par rapport à votre expérience et votre vécu, que vous connaissez Dieu et son Esprit agit et habite en vous. Cette confirmation pourra alors permettre et traduire dans votre vie des caractéristiques de cette nouvelle vie par le changement de mœurs, changement d'influence spirituelle qui, normalement, confirme véritablement notre appartenance à Dieu. Après avoir parcouru ces différents points, nous verrons les signes et la confirmation du fait que nous sommes, oui ou non, nés de l'Esprit, nés de nouveau et vivants en Dieu. Puisque ces dernières années, ces dernières décennies, nous avons eu une foi théorique, nous avons eu plein de déclarations par rapport à ces choses, mais l'expérience est restée très lointaine. Le diable a profité de cela, il est rentré dans l'Église et il nous a amené toutes sortes de manifestations vides, creux. Et quand les gens ont été ainsi séduits, quand ils ont été ainsi balancés, tombés, basculés, renversés, ils sont partis et Dieu n'y était pas. Vérifiez pour savoir si vous êtes dans la foi.